Au Japon, une autre conséquence de la pression sociale est la solitude. En effet, de plus en plus de Japonais vivent seuls et leur nombre ne cesse d'augmenter depuis des années. Le phénomène est devenu si important qu'il en est devenu une source d'inquiétude au niveau national. En effet, aujourd'hui, un tiers des foyers japonais ne comptent qu'une personne. Ce phénomène est très répandu chez les Japonais vivant en ville, ce qui est le cas de la quasi-totalité de la population japonaise. La solitude est même en train de devenir la norme. En effet, manger seul dans un restaurant est considéré comme tout à fait normal. Même pire, la société s'y adapte, car il y a de plus en plus d'appartements, de restaurants ou même de supérettes pour personnes seules. Ce qui ne fait que créer un cercle vicieux, puisque ces établissements pour personnes seules encouragent la vie en solitaire. Ce mode de vie est principalement dû à la culture du travail, et les seules relations que peuvent avoir les Japonais sont avec leurs collègues. La difficulté à se faire des amis est aussi une source de solitude. À cause de la culture du présentéisme, on n'a pas le temps de se faire des amis. Par exemple, sur les campus universitaires, si on ne crée pas de lien dès le premier jour, on reste isolé pour le reste de l'année. Les étudiants sont la catégorie la plus isolée du pays. Et le nombre d'étudiants isolés augmente depuis des années. Certains Japonais vont même jusqu'à renoncer à se faire des amis, considérant que c'est une perte de temps. En effet, ils ne veulent pas s'impliquer et n'y voient tout simplement pas l'intérêt. Car il y a quand même un blocage dans le fait de se faire des amis. La peur d'être jugé. En effet, dans la société japonaise, il ne faut pas montrer de failles et faire bonne figure. Il y a ce que l'on garde pour soi, qu'on appelle honne, et ce que l'on montre en public, qu'on appelle tatemae. En se confiant à ses proches, voire ses collègues ou même carrément sa famille, on risque d'être jugé et d'attirer la honte sur soi. La peur du jugement des autres bloque tout. À cause du regard des autres, qu'on appelle seiken no me, le manque de confiance est très présent chez les Japonais. Toujours à cause du jugement des autres et à l'idée de faire bonne impression, avoir plein d'amis peut être un objectif à atteindre, car en avoir plein est synonyme de réussite sociale, voire même de prestige. Et à l'inverse, en avoir très peu peut être considéré comme une honte. Mais face à cette difficulté de se faire des amis, certaines agences ont vu le jour, proposant comme service des amis à louer, qu'on appelle Rentaru Furendo, terme s'inspirant de l'anglais Rental Friend, et il rencontre un franc succès. Il y a des profils très variés et très différents des clients. Cela peut aller d'une personne âgée à la retraite, à une collégienne qui veut devenir chanteuse, ou encore même à un employé de bureau timide. Mais 70% des clients sont des femmes. Une grande partie d'entre elles sont des étudiantes manquant de confiance en elles. Les services proposés par ces agences vont pouvoir combler les besoins de leurs clients. Certains amis alloués, par exemple, vont être des individus idéaux pour pouvoir se confier. En effet, pour les Japonais, il est plus simple pour eux de se confier à une personne qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie, plutôt qu'à un proche qui pourrait les juger. Mais certains individus louent les services d'amis alloués simplement pour donner une bonne impression, comme lors de grands événements comme des mariages. En effet, si un des deux mariés a beaucoup d'invités, c'est synonyme de prestige. Mais il y a aussi parfois des rôles précis pour ces amis alloués. Par exemple, il peut s'agir de maris pour mères célibataires qui vont aider les enfants dans leurs devoirs, ou même parfois un conjoint d'occasion pour voir l'effet de la vie de couple. Certains de ces amis alloués sont des hommes d'âge moyen, qu'on appelle ossan. Ce sont des hommes d'âge mûr et d'expérience qui sauront conseiller ou écouter la personne en ayant besoin. Pour ces hommes, c'est une vraie revanche sur la vie. En effet, ayant subi la précarité de plein fouet dans les années 90, ils ont été méprisés par leurs concitoyens pour leur échec. Aujourd'hui, ils sont devenus valorisés et indispensables pour ceux qui sont broyés par la machine du travail japonaise. Mais il existe aussi dans la société japonaise des personnes qui décident tout simplement de se retirer de la société. On les appelle les hikikomori. Ces personnes restent enfermées chez elles et refusent tout contact avec l'extérieur. Certaines vivent encore chez leurs parents et apportent la honte sur le foyer.
La majorité sont des hommes, mais il y a aussi de nombreuses femmes. Une grande partie de ces hikikomori sont enfermés chez eux depuis plus de 7 ans, ce qui fait qu'une grande partie de ces hikikomori a aujourd'hui plus de 40 ans. Là aussi, le phénomène est très important, puisqu'on compte près d'1 million de cas au Japon. Le choix de vie des hikikomori est souvent dû à un rejet de la société japonaise et de la pression sociale. Mais parfois, c'est à cause de harcèlement scolaire, qu'on appelle hijime. Ces hikikomori sont traumatisés et ne veulent plus faire partie de la société. Mais parmi les causes, il faut aussi souligner l'importance de l'absence de communication entre le hikikomori et ses parents. De nombreux psychologues préconisent d'ailleurs comme solution de renouer le lien avec les parents, en particulier avec le père, souvent absent à cause du travail. Aussi, des agences proposent leurs services pour venir en aide aux hikikomori, avec par exemple un service de sœurs à louer qui s'appelle Rent a Sister. Ces sœurs d'un instant vont pouvoir aider le hikikomori à communiquer, voire même à pouvoir sortir de chez lui. Un service moyennant tout de même 100 000 yens par mois, mais qui s'avère efficace. Le documentaire français De l'autre côté de la porte traite ce sujet, ainsi que l'animé Welcome to NHK. Le phénomène existe aussi en dehors du Japon, avec par exemple le film coréen Castaway on the Moon qui traite du même sujet. Les Japonais isolés ne sont pas à l'abri d'un funeste destin. Il existe de nombreux cas de personnes qui meurent seules chez elles, qu'on appelle kodokushi. C'est aussi un phénomène important, on compte près de 30 000 cas par an. Il peut s'agir autant de hikikomori que de retraités, car en effet, après avoir quitté leur travail, ces personnes se retrouvent tout simplement isolées. Leur profession structurait toute leur vie, une autre conséquence de la culture du travail au Japon. Le corps des défunts est souvent retrouvé de façon inattendue, soit à cause de loyers impayés, ou à cause de fortes odeurs. En effet, comme ces personnes sont totalement isolées, personne ne va vérifier comment elles se portent. Leurs enfants, s'ils en ont, sont trop occupés par leur travail et n'ont pas le temps de leur rendre visite. Des agences proposent là aussi leurs services, avec notamment des agences de nettoyage. Elles s'occupent du corps du défunt et nettoient l'appartement. Des offres d'assurance pour les propriétaires ont aussi vu le jour.